Bonjour, la paix de Christ soit en vous. Amen. J'ai une parole pour vous qui a besoin de liberté, qui a besoin d'un secours et qui a besoin d'une parole qui vient remplir votre cœur de la joie, de la force, de la puissance. No nome do Senhor Jesus. Le livre d'Isaïas 61 de la Bible dit comme ça. Isaïas, il a prophétisé cette passage ici, ce texte, à 700 ans avant d'arriver jusqu'à Jésus-Christ. La Bible, c'est une parole magnifique. Le livre des Hébreux dit qu'elle est vive et efficace. Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Quando croire ça ao Senhor Dieu Tout-Puissant, ao Jésus-Christ, quando vous êtes triste, angoissé, il y a plein de problèmes, la santé, l'âme, n'importe la situation, le Seigneur vient avec la victoire. Quand vous croyez, parce que la foi en Christ qui a vaincu pour nous à la croix du Calvaire. Il a mouru pour nous, mais il est ressuscité au troisième jour, il está à droite de Dieu. Il fait l'intercession pour nous. Vous qui êtes en ce moment angoissé, enlève ça dans ton cœur, dans ton pensée. Amène Dieu. Parce que Jésus l'a dit, je viens, je dois aller à mon Père. Sinon, le Saint-Esprit ne peut pas venir la part de mon Père. Le Saint-Esprit, qui est celui qui est ce comme moi. Il va vous remplir de puissance, d'amour, de la sagesse. Regarde ça. Isaïe, chapitre 61, do verset 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Éternel Dieu, Tout-Puissant. Hein? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Tu vois là, si vous avez le cœur brisé, c'est le Saint-Esprit qui va venir, il va guérir, il va te donner la paix. La paix. Parfois, tu vas dormir, peut-être que vous avez de l'argent, vous avez toutes choses dans cette terre, mais vous n'avez pas la paix. Seulement le Seigneur pouvait rentrer dans ton pensée, dans ton cœur, quand tu amènes Saint-Esprit de Dieu, viens, aide-moi, guéris-moi. Il faut clamer au nom de Jésus-Christ. Il va te mener la paix. Tu vas dormir en paix, sans médicaments. Tu vas dormir en paix. Et que c'est très important, qu'il ne faut pas payer pour ça, c'est gratuit. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce que Dieu, Jésus-Christ, nous aime. Il a payé un prix trop fort dans la croix du Calvaire pour nous donner la vie éternelle. Qu'on passe de cette terre ici
on doit aller quelque part d'autre. Et vous savez, seulement le Seigneur, à travers le Seigneur Jésus, qu'on pouvait arriver là-bas. C'était écrit dans notre Bible sacrée. Jean 14, 6, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'allait à Dieu, au Père, sans moi. Parce que c'est lui qui est venu dans la terre. Il paye un prix trop cher pour toutes les nations, pour tous les peuples de la terre. Pour amener les gens au paradis. Le Seigneur t'aime. Peut-être vous avez le sentiment maintenant que personne n'aime pas, qui n'aime pas vous, que vous êtes tout seul, que la vie pour vous n'est pas bonne. Il ne faut pas désister de vous. Il faut croire. Le Seigneur va te guérir. Pensez fort. Dieu t'aime. Laisse pas l'ennemi t'aveugler. Il y a un passage, une parole, l'Éphésiens, verset 6, chapitre 6, verset 10 à suivre. Votre lutte, notre lutte, ce n'est pas de ce monde. Ce n'est pas contre la chair. Ce n'est pas contre le prochain. C'est contre les choses invisibles. Ce n'est pas de ce monde. C'est contre la force de mal, de Satanas, de Satan. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ça. Moi, je travaille avec ça, la libération des gens. Quand on arrive à la maison, que les gens disent, ah, ici bouge tout, je n'ai pas la paix, je ne donne pas, je ne veux pas vivre. Je dis, écoute, le Seigneur Jésus amène la paix dans ta maison. Il te donne la vie. Il te guérit. Il va te libérer. Et ça arrive comme ça. Il y a des gens qui disent, c'est quoi ça? Il est arrivé un moment que j'ai travaillé dans la maison d'Ambège. Je suis peintre de bâtiment aussi, et pasteur. Mais le gars, il a dit, je ne voulais pas vivre. Mais avant, j'ai pas expliqué une chose pour lui de la parole de Dieu. J'ai senti ça. Le Saint-Esprit est en train de parler dans mon cœur. Qu'il y avait une tristesse, un chagrin terrible dans sa maison. J'ai dit, monsieur, il y a une parole. Je ne sais pas pourquoi que je disais ça, mais Dieu il savait tout ce qui était en train de passer dans cette maison. J'ai dit, monsieur, il y a une parole qu'il y a deux hommes. Un qui faisait le bien, qui était un pauvre homme. L'autre était tout riche, mais était quelqu'un méchant. Tous les deux, ils sont morts. Un qui était au paradis, le pauvre, qui a mangé des petites choses qui tombaient dans la chaise du monsieur. La chaise non de table, excusez-moi. Et l'autre qui était riche, mais mauvais, méchant. Il était mort, il était en enfer. L'autre était au paradis. Ceux qui étaient en bas, parce qu'avant Jésus-Christ, tout le monde descendait. Mais il y a fait une division, une partie bien, une partie mauvaise. Ceux qui faisaient le mal. Et ceux qui faisaient le mal, il dit, Père Abraham, dit Lazare, qui était l'homme qui est bien, pour mouiller ses doigts dans l'eau, que je suis en flamme, une terrible affliction. Ici, de cet endroit, c'est un enfer, en flamme, le flamme de feu. Et une terrible affliction. Le Père Abraham dit, personne pouvait passer de cet abîme, d'ici par là ou de là par ici. Fini. Tout ce que ça veut dire. En ce moment-là, si vous faites des choses mauvaises avec les gens, amenez la repentance dans votre cœur et dites, Seigneur, pitié de moi. Aide-moi à penser bien pour le prochain. Parce que je veux vivre avec vous au paradis.
C'est vous qui choisissez, tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus nous donne le livre arbitre. Il ne va pas te forcer, quoi que ce soit. Non, il nous montre le chemin. Sois direct, marchez direct, bien. Marchez dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amenez cet nom dans ton cœur qui vient à paix avec. Et le salut vient avec. Mais une chose, je vais lire la parole maintenant. Parce que cette parole elle va venir sur vous. Elle va vous aider. Elle va te libérer de toute action de mal, de méchant sur ta vie. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour proclamer aux captifs la liberté. La plus terrible des prisons, c'est le monde spirituel. C'est seulement Jésus-Christ qui pouvait te libérer. Amène-lui, accepte-lui comme ton sauveur. Seigneur Jésus, je vous accepte comme sauveur dans ma vie. Écris mon nom dans un livre de la vie, parce que le grand jour, nous devons passer devant le Seigneur et à le livre de la vie. Votre nom doit être écrit là-bas. Mais que le Seigneur Jésus, il vient visiter maintenant leur vie. Il vient visiter la Belgique. Il vient visiter tous les pays, toutes les nations qui montent en ce moment. Que le Seigneur vienne te donner le salut pour vous et votre famille. Parce que lui, il a une promesse. Ceux qui viennent à moi, vous serez sauvés et votre famille. Il ne faut pas rester captif. Amen. Le nom du Seigneur dans ta maison et vous sera libéré. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les familles en ce moment qui pensent des choses mauvaises, qui n'ont même pas la force de vivre, qui pensent qu'ils ne méritent pas rester dans cette terre. Visitez-la maintenant, sauvez cette âme. Libérez-la, meu Senhor, au nom do Senhor Jesus. Libérez-la, Dieu Tout-Puissant. Envoie tes anges de guerre, de bataille, archange Miguel et tous les anges. Aidez votre peuple. Visitez dans ces pays. Visitez les rois. Visitez, Seigneur, toute la famille des rois, des ministres qui gouvernent ces pays de la Belgique. Aide ces gens, Seigneur, à gouverner bien, dans la sagesse. Amène la paix dans la maison. Visitez, Seigneur, le pauvre, les riches, tous ceux qui ont besoin, qui clament le secours. Ceux qui ne connaissent pas, touchez-les maintenant et donne la délivrance. Au nom do Senhor Jesus-Cristo, o Tout-Puissant. Alléluia. Quando o Senhor dit ici, l'Éternel m'a oint, c'est la oint, ça c'est le pouvoir qu'on vient avec la prière. La oint, elle vient, elle casse, elle brise tout le mal. En português on dit la unção. A unção de Deus, a unção de Deus que quebra todo jugo. Le oint qui casse le mal, le pouvoir de ténèbres. Parce que Dieu a tout le pouvoir. Les Philippiens, chapitre 2, verset 5 à suivre. Tous les genoux fléchira devant moi, dans le ciel, dans la terre et en dessous de la terre. Ça veut dire l'enfer. Il doit s'y prier devant lui. Jésus, il a mouru.
Il a vaincu l'ennemi, il a pris la clé, il l'a mené dans le ciel. Il a dit, est-ce qu'il m'a donné le pouvoir? Dieu m'a donné le pouvoir dans le ciel, dans la terre, et pour faire tous les jugements. Je te dis, sois béni, et que la paix du Seigneur Jésus soit dans ta maison. Aujourd'hui, à demain et pour toujours. Pensez fort, pensez dans la vie. Notre vie ici dans la terre, elle passe en vitesse. Mais nous devons savoir où est-ce qu'on va par après. Amène Christ dans ton cœur qui va te amener à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom do Senhor Jesus Cristo. E amém.